Hello, my friends. First of all, thank you for giving us a little interview. How did you saw this contest, this tournament? This tournament, we saw it 4 years ago by advertising French diving paper, okay? And we are very interested to do it because we imagine that there was a lot of fish, but the people here are so kind and it's so a nice island, okay? But we came here tonight, this year for the third time. Four times. Yeah, And about the organization, you think it was okay? Yes, perfect, yeah. Yeah? Perfect, yeah. And I think that it will be a good thing if they choose different depth according to the moon. I think that full moon, it's not really good for the fishermen. Good for fish because they can eat all the night, okay? But it's our point of view. Perhaps not the truth, but I think that it will be a good thing to take this problem with seriously. Monsieur Gerard, puedes contar-nos um pouquinho daquela história que estavas a contar-nos ontem de Hemingway? Ah, Hemingway. Tu puedes contar em francês? En français? Oui, si. Ok. On a pêché longtemps à Cuba. Longtemps. On venait toujours avant le concours de la Coupe Hemingway ou après le concours de la Coupe Hemingway. Et un jour, j'ai dit à mes copains, on peut faire le concours. On peut le faire et on peut le gagner parce qu'on regardait nos résultats, c'était supérieur à ceux qui avaient gagné la coupe. Et la première année qu'on a fait ce concours, on a tout gagné. On a gagné la première prise, la plus grosse dorade coryphène et le premier prix avec les marlins. Donc voilà, la première année on a tout gagné. La deuxième année on a fait la même chose, on a encore tout gagné. Et la troisième année, là ça a posé un peu de problème parce que si on gagnait 3 fois de suite, la coupe on l'aurait gardée pour nous. Et ça la marina ils ne voulaient pas. Donc on s'est dit, bah, tant pis, cette année on ne gagnera pas. Et puis 2 ans après on a refait le concours. Et là on a gagné la coupe. Et on l'a ramenée en France. On l'a gardée 1 an. On l'a un peu exposée dans toute la France, dans les clubs de pêche et des trucs comme ça. Mais elle était toujours gardée ou par la police ou dans un coffre-fort. Parce qu'on avait peur qu'elle lui arrive. Non, mais bien sûr. La coupe Hemingway c'est quelque chose. Donc si on la perd, on la truc. Voilà. Et puis cette coupe, je crois, alors je ne me rappelle plus combien que c'était, je crois que c'est 56 ans, je ne veux pas dire une bêtise, mais je ne me souviens plus. Elle n'a jamais été gagnée. Personne ne l'a gagnée. Il n'y a que les Français qui l'ont gagnée. C'est tout. Voilà. Mais là, on a gagné une 4e fois. Donc si on gagne encore 2 fois cette coupe, on peut la ramener en France. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on persiste à aller à Cuba et essayer de la gagner encore 2 fois. Oh, muy bien. Voilà. Et tu vois, c'est pour en venir, c'est une coupe mythique parce que tu as tous les noms des vainqueurs de cette coupe qui sont gravés sur la coupe. Et tu as le nom de Fidel Castro et de Ernest Hemingway au tout début de la création de la coupe. Tu vois, donc c'est extraordinaire de gagner, c'est un des plus jolis trophées au monde de pêche au gros, à mon avis. C'est le plus beau. Voilà. Très joli, hein? Ça équivaut à la à F1, à Roland Garros, c'est la même coupe, ça a la même valeur. Voilà. C'est le top de la pêche, de la coupe. Il n'y a pas au-dessus. Voilà. E agora lo mismo novamente em junho. Sí. C'est junho. Oui, on recommence au mois de juillet. Para ganhar. Para ganhar. Pour la gagner. Moi, quand je vais dans un concours, c'est pour gagner, c'est pas pour...
pour faire de la figuration. Bon, mais on est capable, hein, c'est pas un problème. Mais le problème à Cuba, c'est comme ici. La dernière fois, il y avait 126 bateaux. 126 bateaux, hein. Il y a eu 6 poissons de plus. Sí. Donc c'est pas que ici il y a un problème de poissons, je crois que c'est général. Le monde de la pêche, c'est un problème. Et 126 bateaux, parce que c'est l'ouverture de Cuba vers les États-Unis. Tu avais combien? 100 bateaux américains? Ouais, 100 bateaux américains. 100 bateaux américains. Et 26 plus ou moins européens. 126 bateaux pour une compétition, c'est énorme. Ouais, ouais. And in your opinion, what are the problems with the fish? What's happening? What's happening to doesn't have fish? There are no fish. What do you think is the problem? Je pense que les problèmes, c'est avant tout les longliners. C'est les longliners japonais qui n'ont pas de sélection, qui prennent des petits marlins, des petits espadons, des petits dauphins, etc. Et dans certains pays, c'est catastrophique parce que les poissons, il y en a de moins en moins. C'est pour ça qu'ici, de faire la politique du tag and release, c'est vraiment très bien. L'espèce est protégée, le pêcheur est content, se fait plaisir et il n'y a absolument aucun problème. Parce que pour quelqu'un qui aime la mer et les poissons, le fait de tuer un marlin, ça n'a absolument aucun sens et il n'y a aucune satisfaction. Sauf si c'est vraiment un record, un big one, un record du monde par exemple. Le marlin bleu ici, aux Açores, c'est une publicité fantastique pour la pêche au rot aux Açores et pour l'île particulièrement. Là dans ce cas, on ramène le poisson, mais sinon on relâche et c'est à mon avis une très bonne politique. And for the last, in spite of the lack of fish, do you ask your friends or say your friends to come to fish here in Azores? Franchement, nous on vient parce qu'on aime beaucoup l'environnement, les gens sont très sympas, l'organisation est parfaite, il n'y a pas beaucoup de temps de vol de Paris à Punta Delgada, 4h30 c'est ok, mais on ne peut pas raconter des histoires à nos amis. Nous on vient ici parce qu'on adore cette île, on aime bien l'organisation. On ne peut pas raconter, venez, il y a beaucoup de poissons, parce que c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai, ils peuvent le vérifier aussi sur internet. Donc, mais c'est un ensemble de tout. Là, il n'y a pas eu de poissons. Les 2 premières éditions du concours, ici, à Punta Delgada, ils ont fait 23 marlins en une semaine. Et la seconde année, il y avait beaucoup de thon, donc le poisson était là pendant les 2 premières années. Ouais. C'est après où il y a eu un problème, et peut-être qu'une année le poisson reviendra, mais les 2 premières années, les marlins et les thons étaient là et c'était vraiment fantastique pour les pêcheurs. Merci voilà mon beaucoup. cher, et c'était un plaisir de rencontrer César Merci et beaucoup. Etna. Etna. Le couple. César, Etna. Merci beaucoup. Et bonne chance pour votre société. Merci beaucoup. Et no próximo año, otra vez. Otra vez. Ah, otra vez. Sí, seguro. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci.